Willkommen. Bienvenue. Willkommen. Bienvenue. De Mannheim à Toulon, la culture crée des ponts. Die deutsch-französische Freundschaft ist ein interkultureller Dialog. Pour moi, c'est au niveau local qu'une grande coopération culturelle transnationale se joue. Mannheim und seine Metropolregion Rhein-Neckar sind deutsch-französisch. La culture est un vecteur de valeurs indispensables qui nourrit les relations franco-allemandes. Hier kommen französische und deutsche Kulturschaffende zu Wort. Je suis Agathe, volontaire culturelle à l'Institut français Mannheim, et je vous invite à me suivre dans les tréfonds culturels de la relation franco-allemande. Bonjour Caroline. Bonjour Agathe. Je suis heureuse de te retrouver dans notre podcast sur les acteurs culturels franco-allemands à Mannheim. Donc toi, tu es une actrice importante dans le domaine francophone à Mannheim. Tu es aussi responsable du lectorat de français du département des sciences du langage et des médias du Romanische Seminar. Et donc c'est pour ça que je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter et expliquer un petit peu d'où tu viens et pourquoi tu es venue en Allemagne aujourd'hui? Alors Agathe, d'abord, merci de m'accueillir au Romsem. Oui, donc je suis alsacienne, je suis née à Soufflenheim, un grand village de potiers, près de Strasbourg. Donc l'Allemagne, la culture allemande m'a influencée pendant ma jeunesse, l'alsacien, la culture alsacienne, et l'Allemagne n'était pas loin. Donc à 17 ans, c'était la première fois que je suis allée à Heidelberg, là où je vis encore aujourd'hui. J'avais un cousin qui faisait des études là-bas, et on a passé un week-end extraordinaire. Et je m'étais dit, après le bac, j'irai étudier à Heidelberg. Et c'est ce que j'ai fait. C'était avant Erasmus, ou c'était... Erasmus allait naître au moment où moi-même j'étais déjà en Allemagne. Et donc j'ai pas pu profiter d'Erasmus, mais d'une bourse du Parlement européen. Parce qu'au départ, je voulais rester juste un semestre, et finalement, pendant 4 ans, j'ai fait ma maîtrise. Et j'ai rencontré mon futur mari. Et la fameuse chanson « Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren », le romantisme allemand. Et on m'a proposé ce travail à l'université de Mannheim. Moi qui voulais être princesse, me voilà reine, un château, comme celui de Versailles. C'est vrai que l'université a la chance d'avoir un super beau château comme structure, c'est trop beau. C'est trop beau quand on voit certaines universités en France et quand on est à l'université à Mannheim. Mais oui, tout à fait. On se sent royal. Et donc tu as fait quoi comme étude à Heidelberg? C'était quoi ton master? Oui, en fait, à l'époque, ça s'appelait maîtrise. C'était une maîtrise d'allemand et de pédagogie. Et en tant que German native speaker, j'ai eu la chance de partir 1 an au Canada. Et là, j'ai fait un master en allemand. Et c'est là que j'ai réalisé que... Parce que je faisais mes études assez superficiellement. Là, j'ai eu la chance, grâce à une bourse aussi, de pouvoir approfondir. Et en revenant en Allemagne, j'ai fait une thèse. Une co-tutelle de thèse. C'est là que le franco-allemand aussi commence. C'était la première co-tutelle de thèse dans ma matière à Heidelberg. Donc je suis germaniste de formation. Et je voulais retourner en France après, pour enseigner l'allemand en France. Et alors qu'est-ce qui t'a fait rester en Allemagne finalement? Bon, il faut dire que l'Allemagne, surtout Heidelberg, la région m'a beaucoup plu. J'ai toujours été très bien accueillie en Allemagne. Et la rencontre bien sûr avec mon futur mari. Oui, donc c'est principalement l'amour de l'Allemagne et l'amour tout court qui t'a fait rester. Oui, et aussi la possibilité de pouvoir travailler à l'université à Mannheim. Bon, avant j'ai toujours travaillé, je donnais des cours de français, des heures particulières, ou à l'Institut français, parce qu'il y avait un institut français à Heidelberg. Mais le premier était à Mannheim, et puis après c'était toujours à Heidelberg. Voilà. Et au Romanische Seminar de Heidelberg. D'accord. Et donc tu es devenue responsable du lectorat de français du département des sciences du langage et des médias au Romanische Seminar. Et en quoi ça consiste? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu? Je suis la chef. Responsable. Oui, voilà, je suis coordinatrice. On est une très bonne équipe, on est 4 collègues, donc 4 françaises. Et ensemble, on décide des cours que chacune veut faire. On essaie de partager le travail, on y arrive. Et je participe au directoire où je représente mes collègues quand il y a des discussions, quand il y a des décisions à prendre. Mais c'est surtout la répartition des cours du français.
Oui. D'accord, ok. Oui. Et par rapport aux étudiants, je suis à l'écoute des étudiants. Non pas ma formation aussi de coach. Là, j'ai appris à avoir une écoute active. Oui. Donc, les étudiants viennent me voir s'ils ont des problèmes, soit avec leurs cours ou d'autres problèmes. Oui. Oui, bah, j'allais rebondir en plus sur la formation de coach. Oui. Donc, tu as une formation interculturelle coach médiatrice. Ça consiste en quoi? Et en quoi ça peut aider dans le domaine en plus du français et dans ton domaine de travail? Oui, en fait, tout à voir avec la communication. Pour moi, la communication est le plus important dans une relation. Et là, j'aimerais citer Scholes von Thun, les 4 facettes d'un message. C'est pas parce que je dis quelque chose que l'autre va comprendre ce que je dis, peut-être va l'interpréter différemment. Donc, on a 4 possibilités d'exprimer quelque chose et 4 possibilités de comprendre. Et il y a des malentendus d'une culture à l'autre. Une Française et un Allemand, ou une Française et des Allemands, même entre Français du Sud, du Nord. Et donc, la communication est exprimer clairement ses idées, oser aussi parler de ses besoins, être transparent, ouvert, m'a semblé toujours très important. Et une formation de coach me permet d'avoir des outils, des instruments, pour moi-même d'abord, et aussi après pour accompagner d'autres personnes. Et la médiation, c'est une méthode qui me paraît, parce qu'on y est passé, mon mari et moi aussi par là, très, très efficace. Ok. Oui. Mais en plus, c'est super intéressant dans le domaine des langues, je trouve, Oui. parce que la manière dont on reçoit le message quand on apprend une langue ou quand on est immergé dans un pays, ça peut vraiment être très différent de celui qui utilise cette langue au quotidien et qui du coup va avoir une manière d'émettre le message qui n'est pas la même que nous. Exactement. Nous, Françaises, on sait lire entre les lignes. On ne va pas tout exprimer clairement, mais on va se comprendre. Alors que s'il y a peut-être des Allemands, si c'est pas assez précis ou assez clair, ils vont peut-être pas comprendre. À moins qu'ils ont beaucoup voyagé. Oui. Oui. Et toutes ces formations, et la formation de prof de yoga, m'aident dans mon cours au quotidien, dans mes cours à l'université. Oui. Ça, c'est sûr, j'en doute pas. Oui. D'ailleurs, tu organises de nombreux projets avec tes étudiants. Oui. Notamment à l'étranger. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tous les projets? Parce qu'il y en a, j'ai Oui, il y en l'impression, a énormément. Oui. Et en plus, tu as gagné un prix pour ça, je crois. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce prix et tout ça? Oui, chaque année, l'université décerne le prix de l'enseignement. Il y a la catégorie professeur et les... on est des profs aussi, mais on n'a pas d'habilitation. Donc en Allemagne, on fait bien la différence entre habilitation et doctorat. Et moi, j'ai obtenu dans la catégorie de ceux qui ont un doctorat ce prix en 2021, donc juste après Corona, et pour un projet important, une exposition sur le numérique. Et la question qu'on s'était posée avec les étudiants, le numérique, une avancée pour l'humanité. Donc ça remonte à 4 ans, 5 ans déjà cette expo. Et en plein Corona, en plein Covid, on a réalisé cette exposition. Donc le numérique était non seulement quelque chose de théorique, mais aussi de concret, puisqu'on l'a utilisé au quotidien. Et voilà, ce sont soit des expositions sur le numérique, sur l'Europe, ou l'écologie, ou les droits des femmes, ou alors des jeux de société, où il y a des questions de plaidoirie, où en 2 minutes, il faut essayer de convaincre quelqu'un, ou un autre groupe, ou des questions multiple choice, où on a la possibilité de trouver la bonne réponse. Et ensemble, avec les étudiants, on élabore donc... Bon, je conçois le projet, et eux réfléchissent à des questions, les formulent, et leurs phrases seront illustrées toujours par un caricaturiste, Guillaume Voisy. Et donc pour les étudiants aussi, c'est formidable de voir leurs mots illustrés de dessins. Parce que la caricature, quelquefois, est beaucoup plus simple que la lecture d'un texte. Oui, donc, ça parle beaucoup plus vite. Oui, tout à fait. Surtout que Guillaume, c'est plutôt une caricature politique, donc c'est pas la beauté, c'est pas l'illustration d'un dessin pour enfants ou d'un livre pour enfants, donc c'est brut, bon, ça peut être doux aussi, mais ça parle très vite. D'accord. Oui. Et pourquoi les projets? Parce que l'apprentissage d'une langue, pour moi, passe par tout le corps, pas seulement l'intellect. Bon, bien sûr, ils réfléchissent aux questions, en amont, il y a plein de recherches à faire, mais il y a des groupes de travail. Ensuite, on n'est pas que à l'université, dans une salle, on va se retrouver à l'extérieur, ou dans un musée, ou dans un café. Les lieux doivent changer. Oui,
Ou alors pour les expos, pareil, elles seront montrées un peu partout. Et grâce au Fonds citoyen franco-allemand, je dois dire aussi, on peut réaliser ces projets, parce que c'est quand même des projets qui vont entre 5 000 et 8 000 euros. Ok. Oui, bon, les dessins, bien sûr, mais aussi les acteurs que j'invite, les spécialistes, des différentes matières. Voilà, j'espère que je... Non, bah, tout à fait, c'est très bien. Oui, donc c'est la mise en contexte qui est un petit peu intéressante Oui, aussi parfois. ouais. Et j'imagine que c'est ce que tu recherches aussi quand tu pars à l'étranger avec eux. Ah oui, j'ai pas parlé des Voilà. voyages d'études, voilà, tout à fait. Donc, toi, commencer par la Provence, mais il y a aussi Bordeaux, donc la Nouvelle-Aquitaine, ou tout proche, Strasbourg, au Conseil de l'Europe. On participe chaque année à l'automne au Forum mondial de la démocratie, ou alors le Parlement européen, ou Verdun, 2 jours, ou Hartmannsbillardorf. Donc, pour ces générations, de voir dans la Première Guerre mondiale, toute une génération qui s'est sacrifiée, aussi bien les hommes, bien sûr, sur le champ de bataille, mais les femmes aussi à l'arrière. Et c'est toujours intéressant quand on y va en bus, les gens rigolent, mangent, et toujours plus tard, c'est le silence. Parce que c'est une expérience qui les a marqués, avoir vu toutes ces croix, avoir été à Verdun, oui, j'en ai la chair de poule, parce que c'est chaque fois la même chose, parce qu'on lit les lettres des soldats devant leur tombe, oui. Oui, donc il y a aussi un aspect historique Tout qui à fait. t'intéresse. Oui, et puis aussi cette amitié franco-allemande. Aujourd'hui, on vit en paix, nos 2 peuples, mais il n'y a rien d'acquis, on le voit bien dans le monde, donc c'est une paix qui est quand même fragile, même pour l'Europe. Bon, pour l'Europe, je ne pense pas qu'il y ait de problème entre la France et l'Allemagne, mais... Oui. Non, le couple franco-allemand, il est plutôt fort en Oui, général. oui, on faut continuer d'y croire. Et par exemple, tu vois, quand on va à Bordeaux et Mannheim, il y a des échanges. Donc souvent, j'ai des étudiants qui, avant de se décider dans quelle ville ils vont aller, ils vont à Bordeaux et après ils disent oui, Bordeaux. Parce qu'on loue des voitures sur place pour visiter pour d'autres endroits, mais aussi la dune de Pilat. Et quand on est à Paris, là, c'est sans voiture. On visite le Parlement. Et pour les étudiants aussi, c'est l'occasion de voir Paris et de réfléchir, est-ce que ça serait peut-être ma ville pour mon Erasmus. Et j'ai une amie qui enseigne à Polytechnique, donc c'est l'occasion aussi de visiter une grande école, et de rencontrer des étudiants de grande école, oui. Et d'ailleurs, tout ce dont tu me parles, j'imagine que c'est des choses que tu promeus dans le cadre de ton association, la DFV. Voilà. Donc Deutsch-Französische Vereinigung. Rhein-Neckar. Voilà, c'est le cercle franco-allemand, Rhein-Neckar. Oui, tout à fait. C'est un cercle, une association qui a été fondée il y a 11-12 ans par Michel Mouget, l'ancien consul honoraire. Et quand il a décidé de prendre sa retraite, il y avait Marco Stefani qui était le prochain président, et puis moi je suis devenue présidente. Mais j'étais engagée en même temps, plus ou moins, comme quand je m'étais engagée pour l'Institut français, donc il y a 10 ans. Et il y a, depuis 2017 maintenant, je crois, que je suis présidente. Oui, une présidente motivante, motivée. Et qu'est-ce que vous y faites, du coup, dans l'association, tous ensemble ? Oui, alors il y a ces projets, l'association bien sûr participe aussi aux projets d'exposition, de jeux de société, et on a nos fameuses tables rondes à thème, quelquefois c'est l'écologie, tout dépend aussi de la politique actuelle, quelquefois c'est des thèmes plus ouverts, qui concernent plus faire des études à l'étranger, ou alors spontanément on décide d'un sujet. Après il y a des visites bon là on était à Soufflenheim, dans mon village de Potier, des excursions en Alsace, bon, c'est ce qui semble le plus proche, mais là, j'irai avec mes étudiants visiter le Parlement en octobre, et bien sûr, la visite du Parlement est ouverte à tous nos membres de l'association. On fait aussi des excursions dans la Pfalz ou im Odenwald, ce sont des rencontres plus conviviales, avoir le temps de discuter. Pour échanger. Voilà, échanger. Ou dans le cadre de la semaine française à Mannheim, ou à Heidelberg plutôt, il y a des concerts, ou des soirées lecture. D'ailleurs, on avait fait ça c'était franco-allemand, c'était sur les femmes auteurs ou autrices, mais européennes, bon, franco-allemandes et européennes, avec la maison de Montpellier à Heidelberg et la maison de Heidelberg à Montpellier. Donc c'était la Deutsch-Französische Vereinigung, mais aussi le Romanische Seminar qui y participait. Oui. Bon, on est une petite association, donc
Si, pour nous, il y a assez d'activités. Il y a l'Institut français a le ciné-club, nous on a le ciné-débat. Ah, c'est très bien. Oui, et on se complète parfaitement en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Et bon, on l'offre aux étudiants, on fait à l'université, donc c'est gratuit. Oui. Super. Et je vais peut-être poser une dernière question. Oui. Qu'est-ce que veut dire du coup pour toi l'Institut français dans lequel tu t'engages? Tu fais souvent des partenariats avec nous pour participer à des événements, etc. Qu'est-ce que ça signifie pour toi cet Institut français à Mannheim et dans le futur, comment tu vois les choses? Oui, je trouve que c'est formidable qu'il y ait un Institut français à Mannheim, que nos étudiants du Romanische Séminaire puissent profiter de cette institution française. Donc c'est comme une petite France au sein de l'Allemagne ou de la région métropole, région. Oui, et bien sûr, il y a beaucoup de sentiments aussi pour cet institut parce que tout au début, mon amie Eva Ekramin m'avait proposé de faire le premier programme culturel. Et c'était une belle aventure, mais qui continue. Bon, après, je me suis retirée. Il y a une vraie équipe dont tu fais partie, Agathe. Et une équipe qui fonctionne très, très bien. Et voilà, en tant que Deutsch-Französische Vereinigung, mais aussi Romanische Séminaire et Caroline Marie, la française, pouvoir coopérer avec l'Institut français, c'est formidable. Oui, et je souhaite que du bonheur à l'Institut français, beaucoup de rencontres, parce qu'il y a un programme culturel de très haut niveau. Qui se développe de plus en plus. Oui. Et une équipe spécialement de femmes très fortes. C'est vrai que c'est beau à voir. Oui, vraiment, oui. Et aussi pour nos étudiantes et étudiants, de savoir qu'il y a cet institut juste pas très loin du château. Oui, on accueille les étudiants du Romanische Séminaire avec grand plaisir. Bienvenue, venez. Ou les lycées, parce que je coopère aussi avec un lycée qui coopère beaucoup avec vous, Larissa Bechtel. Tu vois, donc je suis très contente aussi que là ça continue, oui. Qu'il y ait plein de petits projets. Oui, voilà, c'est ça. On n'est pas des concurrents, au contraire, il y a une synergie, oui. Et c'est ça l'interculture. Plusieurs cultures, pas forcément entre allemande, française, mais même au sein de la France, on a plusieurs cultures. Oui. Puis au sein de Mannheim, oui. C'est une ville diverse. Oui. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à mon podcast. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Merci beaucoup, Agathe. Merci.